Alors, je voudrais en savoir plus sur les transfusions sanguines. Alors, quand je te dis ça, déjà, première information que tu as. Alors, première information que j'ai, c'est une image de rencontre de 2 champs vibratoires différents. Ouais. Donc c'est la première image que j'ai. Alors je regarde plus large et précisément quand une injection se fait. Alors je vois que le sang donc qui est offert, il est il est porteur ou en tout cas celui que je vois, vibratoirement, parce qu'il est donné et offert, dans une conscience, d'aider l'autre. Donc toi, le contexte dans lequel le sang est donné, par les donneurs, est très importante D'accord. et en fait, ça c'est, comme une offrande faite à la vie D'accord. et Donc, ça augmente les vibrations du sang. ouais, quand c'est fait dans cet, état d'esprit, hein, cette conscience-là, le sang, a vraiment, et en plus du fait, physique d'être des globules rouges et tout, il est aussi porteur d'un potentiel de guérison. D'accord. Et alors donc il y a le donneur et après, impacte aussi toutes ces poches de sang, les personnes qui les manipulent. OK. Donc Donc, ça me montre que si, c'est considéré comme quelque chose de sacré et vraiment de l'ordre du don, ben le sang garde vie et vient, s'intégrer dans l'énergie, du receveur, vraiment pour l'aider dans sa guérison. d'accord. Le sang, offert est mélangé avec d'autres sangs, je suppose? Ce n'est pas un seul, donneur? Si c'est un donneur unique par poche ou si, Et ouais, je ne sais pas. Est-ce que tu peux regarder, tiens, comment ça se passe? moi l'image que j'ai c'est, un donneur, hein, ça D'accord, c'est pas donc mélangé, mais le après sang peut n'est pas mélangé. OK. dans la poche, par contre, un receveur peut recevoir, du sang, de plusieurs personnes, enfin, De plusieurs poches, bah, de c'est ça? plusieurs poches, voilà. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qui se transmet de plus de ce que tu as décrit? Cette énergie vibratoire finalement qui est positive, hein, Ouais, voilà, qui est positive quand elle est faite dans la dans dans un l'intention, état de d'esprit donner. de Ouais. don et d'offrande, ouais. Alors je regarde quand ça diffuse dans le corps du receveur. Il y a comme, une transmission d'informations, faite, aux globules rouges, Mmh. pour, progressivement, se mettre en symbiose. Alors, sous-entendu quand c'est, le bon groupe sanguin, qui est donné à Oui, la bien bonne sûr. personne, hein, Oui, oui. quand c'est biologiquement un sang qui peut être offert, qui peut être, compatible. Compatible. D'accord, donc toutes ces informations-là, elles transitent quand même et elles se font naturellement. Ouais, 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 je vois en fait ça va être alors moi je vois le corps d'une personne malade, hein, donc Mmh. assez, faible, en énergie et des globules rouges, plutôt, léthargiques. Mmh. Et donc en plus de remettre, un certain volume, de sang nécessaire, ça active en tout et ça agit sur les globules rouges existants D'accord. et en fait ce que ça me montre, c'est que si le sang, offert est d'une énergie, assez haute, en fait, quand elle rentre, ça va pas forcément activer que là où ça se mélange, c'est quand toi, en intrication, dans tout le corps, ça va petit à petit, réanimer les globules rouges, qui fatiguent. D'accord, donc là, tu parles d'un donneur qui est en bonne santé, qui a de belles vibrations,
En tout cas, Euh, qu'il a fait, en bonne santé, j'espère qu'il donne son sang en étant en bonne santé, mais qu'il a fait, à bonne vibration et dans un état d'esprit vraiment de don. C'est l'état d'esprit dans lequel ça a été donné. ok. Est-ce qu'il y a des informations au niveau de l'ADN qui sont transmises? C'est oui et non. En fait, d'un point de vue biologique, non. Comme si elles allaient quand même rester, les globules rouges, puis tout le reste restait, n'allait pas se mélanger d'un point de vue cellulaire. D'accord. D'un point de vue énergétique, donc Oui. les ADN qu'on va voir, ça impacte d'un point de vue énergie les ADN du receveur. Alors je compare, je les mets comme si je faisais la rencontre entre les deux. Mhm. Là, pour l'instant, ce que je vois, c'est des effets positifs, hein. C'est que ça va activer des combinaisons chez le receveur. Ça va activer des combinaisons qui sont actives chez le donneur. Alors effectivement, ça c'est très positif, hein, mais est-ce que le sang du donneur transmet des mémoires, des blessures, des croyances au receveur au niveau énergétique, hein? Potentiellement, oui. Mhm. Et c'est pour ça que ça montre que la conscience dans laquelle c'est donné est très importante. Donc, et, euh, je regarde des situations où il n'y a pas cette énergie du don et du sacré qui est posée dans le sang. Ça me montre toujours cette rencontre en fait avec entre les deux et que comme si en fait ça pouvait réactiver les points communs. D'accord, oui. Toi, ça n'amène pas, mais on va dire que Oui, s'il y a des mémoires communes, ça peut activer la mémoire chez le receveur et donc recréer ou revivre d'autres scènes ou d'autres mémoires oui. ou Est-ce qu'il faudrait nettoyer énergétiquement le sang du donneur, oui. Oui, oui. d'accord, pour éviter justement de réactiver des mémoires en résonance? Mm. Ouais, c'est-à-dire que là, quand on voit comment ça se passe quand les conditions énergétiques sont bonnes et que c'est fait en conscience, bah, c'est une sorte de nettoyage aussi. Oui, Alors là, c'est comme si, bon, on va dire que le donneur donne dans ces conditions. Et je vois vraiment, c'est dans les mains dans lesquelles passent les poches de sang où le travail peut être fait. Euh, Toi, c'est même presque un travail dit de bénédiction, quoi, mhm. de nettoyage de conscience sur la poche de sang pour avant la transfusion. Et Donc, en même temps, si on se place sur un plan plus haut, alors là, je me mets du côté du receveur, donc s'il reçoit du sang qui est potentiellement malade, comme ça ne fait que, ça réactive des choses et des fragilités qu'il a déjà, ça peut être aussi une opportunité de s'en libérer. oui, tout à fait. Ça va ressortir chez la personne et ça va en quelque sorte Donc, l'obliger à aller voir. voilà. D'accord, Ça peut mettre en lumière ses propres fragilités. c'est ça. Mais c'est vrai que si c'est une personne qui est receveuse, qui n'est pas du tout dans une démarche de guérison intérieure, et donc ça peut continuer à le faire baisser en vibration en fait. Vu que ça D'accord. réactive ses fragilités, que s'il n'est pas dans la démarche d'aller voir ce qui se passe, et ben il garde ses Oui. charges. Et là, par contre, ça va continuer à le faire descendre en fait. Donc c'est quand même plutôt positif. Euh, oui. D'accord. Quel est, si tu peux me donner un pourcentage, de personnes qui donnent leur sang en conscience avec cet état d'esprit de don et de sacré? Alors, je dirais qu'il y a 30% qui sont vraiment
dans cet état d'esprit. Mhm. Il y a 30% qui sont dans aucun état d'esprit, D'accord. Neutre. qui vont manger un sandwich ou enfin tout, ou qui Ou le font pour avoir un petit parce déj, c'est ça? ouais, donc parce qu'il y a en fait, par exemple, il y a une campagne, dans une université ou autre et qui le font parce que les copains y vont et sans trop, se poser la question de l'impact de ce qu'ils font. Oui. Donc là, c'est neutre et ben, les autres, ils donnent mais il y a pas la même présence vibratoire et l'intention que dans le vrai don. Ouais. D'accord, donc il y a 40% qui. Quel est l'impact de ces 40% de donneurs sur ces receveurs? En fait, il y a tellement de paramètres entre le donneur et le receveur et D'accord. d'intermédiaires que c'est difficile à dire. Parce que Ok. ça me montre qu'en fonction du receveur et la façon dont le receveur aussi reçoit, ça peut Oui, changer aussi la donne. c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que le receveur peut, en recevant ce sang, avoir un état d'esprit particulier pour que Ouais, ce soit le plus bénéfique possible pour lui? oui. Oui, oui, justement, D'accord. c'est ce que ça montrait, c'était qu'en fait, si le receveur est vraiment, lui, dans la gratitude de la réception, du cadeau offert, finalement, quel que soit le sang qui arrive, ça va aussi, le nettoyer et le faire monter en vibration. Hmm. Donc Donc, forcément, l'idéal, c'est d'avoir, des 2 côtés et même au milieu, les personnes oui, qui manipulent le sang et c'est vraiment important que les personnes qui manipulent comme ça des tissus vivants qui vont être transférés, d'une personne à un autre soient dans cette conscience parce qu'elles ont vraiment un rôle important, heu, de 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 messager, comme ça, entre les 2, comme si, elles étaient, le cordon ombilical, qui mhm, garde la connexion, entre le donneur et le receveur, tu vois? Et pour pas qu'il y ait des scissions, énergétiques. oui, d'accord. Donc finalement, le sang est très sensible aux variations de fréquence, très malléable. Heu, ouais, oui. D'accord. Est-ce qu'il l'est dans le corps humain ou il Ouais, l'est ouais, ce qui uniquement montre, c'est quand il parce que sort c'est du corps humain? comme il est, dans le corps humain, enfin dans c'est une de ses fonctions, comme il circule dans tout le corps, il est porteur d'informations, très important et puis il baigne dans le liquide, hein, Mmh. donc il a vraiment cette faculté d'être, en connexion avec, tous les tissus, tous les organes, tu vois, potentiellement. Un foie, une cellule de foie, elle va pas aller normalement visiter le cerveau et le cœur, Mmh. alors que le sang, sa fonction dans le corps, c'est de circuler, donc il a cette fonction énergétique et d'information aussi, d'harmonisation et de faire circuler ça entre tous les tissus. Partout, ouais, d'accord. De s'adapter finalement. Ouais et puis ça informe, ça uniformise, pour, tous les différents organes et les tissus. Ça donne le lien et la communication entre les tissus aussi. D'accord. Donc quand il est sorti d'un être humain, est-ce qu'il donc il garde ces mêmes fonctions? Est-ce qu'il perd de quelque chose? Alors, il me dit, qu'il perd la connexion au cœur. Mais c'est quand même nécessaire. Ouais, en fait, ce qu'il me montre, c'est qu'il va visiter, bon, tous les organes, mais que Mmh. le passage, dans le cœur, vraiment que c'est qu'il fait une pression particulière comme ça, a un effet nettoyant. En tout cas, c'est un passage, donc le globule rouge a besoin pour se réinitialiser, enfin se réinformer, parce D'accord. qu'il y a une pression vibratoire très importante, alors d'un point de vue mécanique, mais d'un point de vue énergétique aussi, hein, c'est un point, énergétique important, le cœur Oui. et donc c'est pour ça que moi je le vois, le sang aussi lumineux quand il est transféré, mais que c'est un passage qui est important. D'accord et quand le sang est reçu donc par, le receveur, est-ce que ce sang reprend la connexion au cœur de ce receveur? Ah ouais, oui, oui, c'est pour ça qu'il y a quand même un délai,
particulier. Ça me montre en fait, tu sais, je te dis, il y a un cordon ombilical Mhm. entre les deux. Et il y a cette connexion aussi de cœur à cœur. Et quand je vois que le donneur et le receveur le font en conscience, en gratitude, c'est comme si, même s'ils ne se connaissent pas, cette connexion est existante, donc permet l'accueil du sang plus facilement. Et donc ce nouveau sang chez le receveur, le moment où il va passer dans le cœur du receveur, c'est là où il va quelque part être réinitialisé de l'information par rapport à l'information dont il était porteur Oui, du donneur. très bien. Tu vois, c'est comme si c'est cette pression qu'il y a au niveau du cœur là et ces rythmes, ça faisait que c'était un moment où les globules rouges étaient vraiment dans un puits d'énergie du chakra et du cœur et que les deux, en fait, sur les deux plans, que ce soit à cet endroit-là, c'était très important pour le globule rouge. Comme si c'était un moment où il pouvait vraiment changer de plan et être connecté justement à d'autres plans du du corps physique. Et toi, même par rapport à l'ADN, ça, c'est un moment de pendant lequel l'ADN physique vient aussi se réinformer et se nettoyer. Donc, il s'adapte vraiment au receveur. Mm. D'accord. Comme une remise à zéro, finalement. Très intéressant. Alors, les personnes qui se sont fait vacciner Covid, tu vas regarder leur sang et les effets quand ils donnent leur sang. Bon, déjà, faut pas généraliser sur tous, mais là j'ai un cas où ça a impacté le sang. Donc en fait, je vois en fait comme si les globules rouges étaient plombés. Tu vois, ils D'accord. sont inertes, je vois pas d'énergie, ça me dit, toi, par rapport à ce que je viens d'essayer d'expliquer par rapport à l'importance du cœur, de la pression et que ce soit au niveau du chakra cœur, donc un centre énergétique, que c'est important. Ça me montre que il y a un léger changement dans le rythme cardiaque, enfin dans la pression cardiaque, qui fait que quand ils passent dans le cœur, ils n'ont pas la même possibilité de De se réénergisation. réinitialiser, de se Ouais. réénergiser, ouais. Il y a Donc, vraiment c'est le changement de fréquence et de pression, même si c'est minime, même si la personne vax n'a pas de problème médical par rapport au cœur. mhm, Il y a un changement minime de vibration qui fait que le globule rouge ne peut plus se, se réinitialiser. se réénergiser. Alors c'est vrai que Mm. je sens, il y a beaucoup plus de choses que les globules rouges dans le sang. Je sais, enfin, je sais pas tout ce qu'il y a parce que je suis pas médecin, mais je sais qu'il n'y a pas que ça. En tout cas, si je dézoome sur le sang en général avec les, les autres, enfin ce qu'il y a d'autre dans le sang. Mhm. Donc ça va, c'est vraiment les globules rouges qui sont porteurs d'informations et en fait ça impacte un peu l'équilibre énergétique qu'il y a avec tous les participants du Ouais, sang. d'accord. Ok. Donc, ils ont un rôle important, hein. Ouais. D'accord. Donc, tu prends cette personne-là vaccinée, tu prends l'exemple où elle donne son sang pour une personne qui n'est pas vaccinée. Et regarde les effets du sang dans ce corps. Alors, en fait, c'est un peu comme tout à l'heure, ça dépend la façon dont c'est reçu et ça dépend déjà le niveau de vitalité du receveur. En fait, c'est comme s'il y avait un seuil d'énergie vitale. S'il est en dessous de ce seuil d'énergie vitale, ça va, ça va mettre, ça va faire baisser en fréquence. Ça va avoir un impact négatif Oui, sur le corps en général. Si, il y a un seuil d'énergie vitale qui est au-dessus, et voilà, qui est sur un processus de guérison croissant, ça va pas avoir le même impact. d'accord. Alors, regarde
ces deux types? Ça me montre que ça peut potentiellement ne pas être négatif, que ce qui est contenu dans le sang peut être éliminé par le nouveau corps, donc s'il est au-dessus du seuil, mais que c'est pas forcément évident d'être receveur de sang et être en très bonne énergie. Et ça peut ne pas aider et faire descendre en fréquence le sang. D'accord. Ok, donc là, il y a quand même un impact au niveau du sang qui va influencer le receveur. Voilà. Mais si tu veux, il faut voir aussi dans quelles conditions le donneur donne et aussi si, on va dire, tous les sangs des donneurs vaccinés sont pas forcément. Là, j'ai pris un exemple où il y avait quelque chose qui impactait le sang. D'accord. Oui, donc le vaccin n'impacte pas forcément le sang. En fait, ça peut, Ouais, mais pas à 100% des fois. Ça me d'accord. montre encore vraiment l'importance de ce passage dans le cœur et que si la personne est en bonne santé et que le cœur fait son travail, ça peut ne pas l'avoir impacté. D'accord. Et avec un peu de temps, ça peut avoir réinformé, voilà, le corps a éliminé ce qu'il avait éliminé. Mais peut y avoir aussi, si le corps a railli, ça montre de façon inflammatoire, presque comme si le vaccin n'avait pas été accueilli et que le corps avait une réaction inflammatoire pour expulser Oui, cet élément étranger, qui ça crée une réaction inflammatoire et là, ça va impacter bah, tout le tissu, certains tissus, et ça va impacter le sang qui n'est plus en possibilité de se nettoyer, de se oui. réénergiser par son passage dans le cœur. Et donc, dans des cas comme ça, je regarde s'il y a une transfusion. Ça passe en dessous, on va dire que si c'est en dessous du seuil d'équilibre vital, du niveau d'équilibre vital, ça va continuer à entretenir la descente La descente, ouais, d'énergie d'accord. vitale. Si c'est une énergie vitale au-dessus d'un seuil correct, on va dire, ça va quand même faire baisser, ça va avoir un impact sur l'énergie vitale du Du receveur. receveur. D'accord. Combien de personnes tu vois donc vaccinées et qui donnent leur sang, à qui le vaccin a un effet négatif sur eux? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, un impact négatif. Ouais, un impact négatif, du moins dans le sang. On va parler pour le sang, hein. Ouais, j'ai 10%. Donc c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme, mais 10% des personnes qui donnent leur sang, hein, et qui sont Oui. vaccinées. Où c'est Donc vraiment problématique. ok. Enfin, ça me montre quand même, bon après, je suis pas médecin ou infirmier, mais que le sang, donc qui est pris comme ça, en fait, dans ce fameux entre deux, hein, dans transfusion, il y a quelque chose presque qui peut se voir, enfin pour des experts, qu'il y a qu'il est plus vivant, qu'il n'est pas D'accord. toujours connecté. C'est comme si je vois dans les mains, il y avait quelque chose d'inerte par rapport à tout à l'heure où je te disais, je vois que les personnes qui le manipulent, il y a quelque chose de beau dans l'énergie et qu'elles continuent à entretenir Oui. ça. Là, je veux dire, c'est une personne sensible qui manipule les poches de sang, a l'habitude de sentir la vie entre ses mains quand elle manipule des organes ou des tissus vivants. Elle doit sentir que c'est. D'accord. Est-ce que les médecins, les chercheurs sont au courant de ça? Alors, ça me montre qu'a priori, il peut y avoir dans l'entre-deux des sangs qui changent d'aspect et qu'il y a un tri qui est fait. Comme si D'accord. ils remarquaient quand même visuellement, qu'il y avait des sangs qui, je sais pas si ça dit, qui avaient tourné et qui Ouais. étaient qui étaient pas transmis. Pendant la période de Covid et même après, il y a eu des campagnes de dons de sang. J'ai trouvé beaucoup plus que d'habitude. Alors, je ne sais pas si c'était volontaire,
Est-ce qu'il y avait derrière ça une intention pour transmettre ou pour diffuser ce vaccin autrement que par la picouse? Alors si je monte dans les sphères, décisionnelles, ça me dit oui. D'accord. De cette conscience de faire circuler, le plus possible. Ouais. Et est-ce que ça a marché? Hem, En fait, ce que ça me dit, c'est que, finalement, avec leur campagne de vaccination, il y a beaucoup de receveurs qui étaient déjà vaccinés. D'accord. Tu vois? Avec Donc, les ouais, obligations qu'ils ont mis, oui, hem, ça montre que ça a circulé, mais que ça a beaucoup circulé, bah, sur des personnes qui étaient déjà vaccinées, d'accord. donc Et est-ce que ça les a impactés de façon négative, hein, qu'ils reçoivent ce sang, même s'ils étaient déjà vaccinés, qu'ils reçoivent ce sang qui comportait le vaccin? ben, en tout cas, ça a pas aidé à la Ça guérison. n'a pas aidé? Ouais, d'accord. Donc après, en fonction des cas, des rencontres, ça a pu continuer à faire descendre, Mmh. l'énergie vitale ou rien du tout, quoi. D'autres infos par rapport à ça? Bah, pour les personnes qui ont reçu du sang et qui savent pas, en fait, c'est l'origine du sang, que peut y avoir un travail, vraiment de remerciement et de gratitude, d'intériorisation, pour, comme comme discuter avec, tout ce sang qui a été reçu et pour Mmh. l'accueillir et l'intégrer et Pour que le voilà, sublimer finalement? faut pas accueillir dans la peur, en fait. Ouais. De toute façon, ça ne peut qu'être un plus de l'accueillir avec gratitude, ne sachant pas d'où il vient, même ne sachant pas d'où il vient, quoi. Très bien. Est-ce que c'est la même chose pour les dons d'organes? C'est-à-dire, est-ce que ces organes transmettent des informations? Alors c'est non, enfin, c'est différent. Parce qu'en fait, en D'accord, fonction de l'organe et de la fonction de l'organe, ça va avoir un impact différent sur le corps. sur le corps, Alors juste, en d'accord. fait, justement, j'avais l'information, en même temps, donc pour finir pour le sang, Oui, de dans les églises quand, je sais plus le terme, quand Jésus dit, «Buvez mon sang et oui, prenez ma chair», enfin, je sais oui. quand on communie, Mmh. c'est bon, c'est revenu. Et vraiment là, il met en valeur, la symbolique du sang, tu vois, que je viens de décrire et dans cette notion de don, et d'échange. Et donc pour les organes, en fait, c'est c'est différent, parce que justement, elles ne circulent pas dans le corps et elles ont pas la même possibilité de Régénération. de régénération et Mmh. que ça me montre, en fait, en fonction de leur fonction, elles peuvent être, beaucoup plus, détentrices de mémoire et de charge. Tu vois, par exemple, là, je suis sur un foie. Heu, le foie, il filtre, donc déjà dans le physique, il a une fonction, où il charge et il garde beaucoup de choses et d'un point de vue émotionnel, c'est une zone de concentration, possible d'émotion, tu vois? Et D'accord. donc par exemple, le foie, là, il y a quelque chose qui est porteur, c'est en termes de colère. Oui. Et quand il y a dans le cas des dons d'organes, quand il y a un Une transplantation? transplantation, là par contre le foie garde beaucoup plus les mémoires et les émotions, que le sang. D'accord. OK, donc il se peut que la personne qui reçoit cet organe ressente de la colère dont il ne sait pas la provenance. Ouais, D'accord. ou des mémoires, tu vois, ça Ou me des montre des mémoires, oui. mémoires, que ça amène des cauchemars, que et en fait ce qui se passe, c'est comme si quand il ressent ça, alors soit c'est une personne qui a le même profil énergétique que le donneur. Et ça va un peu juste mettre en amplification, mais en fait, ça va être, un nettoyage, énergétique que le corps fait à cet intrus, pour, tu vois, ça évacue toutes ces mémoires qui lui appartiennent pas. Mais tant qu'elles sont pas évacuées, ben, la personne les vit, parce qu'elles sont encore D'accord. inscrites dans les tissus. Et oui, alors comment il peut justement, évacuer ses mémoires? Est-ce qu'il doit faire un travail comme, l'ont fait,
Alors, thérapeutique, il y a énergétique. il y a le travail déjà avant, le travail d'accueil. Ça, c'est un travail qui peut être très, très compliqué parce que bon, on va rester sur le foie, hein. Le foie qui va recevoir est issu d'une personne qui vient de décéder. Donc, si tu veux, il y a déjà un travail psychologique et intérieur à faire, de pas apporter la culpabilité ou autre émotion liée au fait que lui va vivre parce que quelqu'un est mort. Oui, Donc déjà, si tu veux, ça met des conditions d'accueil particulières et qu'il faut réussir à pouvoir accueillir cet organe. Et l'idéal, c'est qu'avant la transplantation, il y a un travail d'énergéticien ou de magnétiseur qui soit fait sur le tissu pour le nettoyer déjà avant. d'accord, avant qu'il soit transplanté. Ouais. Alors toi, ça me dit que ça peut être fait à distance, hein. Ah oui, d'accord, parce que je me dis, ça me paraît compliqué. Oui, oui, j'avais la scène. Attendez. Non, il y a un Ouais. travail qui peut être fait vraiment à distance, alors soit par le receveur, mais même par un tierce qui, heu, qui peut se connecter à l'organe et puis, voilà, faire le nettoyage et puis, remercier, voilà, cette notion de gratitude et d'offrande, de l'accueillir de cette façon-là. D'accord. Et donc là, l'organe, une fois qu'elle est active, Oui, donc voilà, il y a le cas où, ça va rentrer en résonance avec, des mémoires déjà présentes comme avec le sang, et là donc ça va être, une opportunité. Alors en même temps, c'est positif parce que comme c'est commun, une émotion oui, commune, ça permet l'accueil, du tissu. oui. Et D'accord. et puis, du coup, ça va, voilà, mettre en lumière pour évacuer. Et donc si par contre c'est juste, enfin c'est ce foie-là qui est porteuse de ces mémoires-là et qui est en permanence actif, et que la personne, ça vient perturber, son champ, énergétique. Toi, je vois que toi, ça fait comme un trou dans sa sphère énergétique, parce que ça lui appartient pas. Là, ça peut D'accord. être embêtant. Donc ça veut dire que c'est pas accueilli énergétiquement? Parce Ouais, parce que il y a pas de résonance, il y a pas de concordance il y a en des charges trop lourdes, et d'accord, en plus, si les charges sont pas lourdes, il peut y avoir en effet des organes qui sont pas compatibles énergétiquement. d'accord. Est-ce qu'avec un travail préalable, ça peut être compatible énergétiquement ou c'est impossible? Alors, tout ce qui peut être fait avant, de ce que j'ai décrit, ça peut que aider. D'accord. Un organe qui n'est pas compatible énergétiquement, est-ce qu'une fois reçu, il peut progressivement, avec un travail énergétique, être compatible? Heu, Potentiellement oui, mais ça me montre qu'en fait c'est vraiment là au receveur, et que ça peut, pousser, le receveur à vraiment un travail, de profondeur et d'acceptation, de recevoir un tissu étranger. Et puis encore son rapport à sa guérison et à sa maladie. Ça va dépendre, à quel niveau il en est, et du rapport à sa maladie, et de ce qu'il a déjà lui, déposé comme charge pour pouvoir, guérir. Ça me montre qu'en fait, des cas où il y a un rejet, de l'organe, ça peut être, alors c'est pas forcément au niveau conscient, mais ça peut être, un refus de guérir, ou un blocage, vraiment dans l'élan de vie, qui fait que la solution proposée n'est pas accueillie. Est-ce que ces progrès de la médecine, donc c'est-à-dire la capacité de transférer, de transplanter un organe, est plutôt positive pour l'être humain? Ou c'est, une solution de remplacement parce que, ben, on est sur une voie qui fait qu'on en arrive à plutôt transplanter des organes plutôt que de faire un travail, personnel, en profondeur, d'acceptation, d'évolution et cetera. Alors c'est plutôt positif, mais comme là tu travailles avec, du vivant, en fait ce que tu as dit à la fin, c'est ça. C'est que, Heu, si, heu, si c'est pas accueilli,
dans une démarche de compréhension et de guérison intérieure, de toute façon, ça marchera pas en fait. Mm. Ou ça va prolonger la vie, mais Oui. ça résout pas le problème. Oui, bien sûr, le mal sera toujours là. Mm. Ouais. Une personne qui ne meurt Ouais, pas et qui donne un de don de son organe, vivant, oui, bien sûr, voilà, du don de son vivant, donne un organe de façon comme un anonyme. rein ou un morceau de Voilà. foie. Est-ce que il y a un lien énergétique entre les deux personnes? Ouais. D'accord. Est-ce que ces 2 personnes peuvent, se reconnaître ou être attirées, ou est-ce qu'il y a des cas comme ça? Heu, ça peut. C'est vrai? Ouais, ça peut. Après, c'est comme, si tu te projettes d'un point de vue beaucoup plus large sur la rencontre, c'est que c'est un jeu du destin pour, les obliger à se rencontrer, enfin les amener à se rencontrer. Ça peut C'est être, leur âme et leur essence oui, qui ont organisé leur rencontre, hein. d'accord. Peut-être Et parce donc qu'ils ont vécu des expériences passées, ouais. ensemble. Mmh. D'accord, bien. Et donc c'est vrai que là, pour l'instant, les exemples que j'avais, c'était donneurs d'organes décédés, hein. J'avais pas Oui, l'option oui, oui, bien d'or sûr. donneur d'organes vivants. Et donc là, énergétiquement, c'est quand même particulier. Il y a peut-être un travail à faire parce que, en effet, la connexion reste active. C'est-à-dire D'accord. que alors pour le donneur, alors je vois par exemple un rein, il est amputé physiquement d'un rein, mais il a toujours en fait l'information et le fonctionnement de son rein, Oui, dans son corps. énergétique, ouais. Et donc je vois que la connexion est faite, de son rein dans un autre corps et qu'en fin de compte, il va continuer à, recevoir, des informations, du receveur. Ça veut dire qu'il peut D'accord. être lui perturbé en tant que donneur énergétiquement par les variations, Eh énergétiques oui. du receveur. Et est-ce que ce lien énergétique peut être, coupé? Est-ce que c'est déjà une solution, ou Ouais, en fait, ça me montre que la solution serait, ça me montre, toi, qu'elle prend, la place de son rein, le rein énergétique, le rein information et qu'elle le fait suivre avec le rein physique et qu'à la place, par contre, elle remplit, de sa Oui, propre énergie, du plasma divin ou ce que tu veux, mais que c'est rempli et réinformé. ouais, ça Quelque c'est part, important. je vois, poser la main là et se recréer, son rein énergétique, Avec heu, avec sa propre énergie, sa tu vois? propre Elle énergie. elle 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 envoie, son premier rein avec toute son information pour, le déconnecter Mmh. et après s'en recréer un, pour qu'il garde sa place et que malgré tout, en fait, dans la fonction, que les 2 reins, ils ont besoin d'être 2 en fait. Oui, Enfin, même s'il est pas là, qu'il bien soit sûr, recréé au énergétiquement, niveau ça énergétique, soutient l'autre. Ouais. Ouais, ça me remontrera vraiment les donneurs de vivants à être attentifs parce que ça me montre des donneurs qui se connaissent et en oui, fait, c'est comme si, alors ils se connaissent avec, heu, beaucoup d'affection, toi. Il y a comme mère-fille ou 2 mmh, sœurs, toi, où il y a un don, à quelqu'un de sa famille et ça recrée, une sphère énergétique commune. Le fait qu'elles d'accord, se connaissent, donc à être, attentif de pas être, unifiées en fait, malgré tout, oui, de faire l'exercice pour rester identifiées l'une et l'autre parce qu'après elles vont être dans des mêmes, elles peuvent être dans des mêmes fonctionnements ou s'il y en a une qui va problématique. pas bien, que ça atteigne l'autre Mmh. D'accord, donc après, ça mériterait, de faire en fonction des organes parce qu'on peut avoir des informations différentes en fonction des organes. oui. Bon là, c'était juste une approche, hein, c'était Voilà. on partait déjà de la transfusion sanguine, et très bien. Bah, écoute, je te remercie. Merci Clarisse.